Nous voici à Royan, belle cité balnéaire de la côte atlantique en Charente-Maritime, le boulevard Frédéric-Garnier. Et ici, c'est une grande plage de 2 km de long, la plage de la Grande Conche. Royan compte quelques 18 000 habitants, les Royanais. Le peintre Corot parlait de perles de l'océan avant la Seconde Guerre mondiale, mais à cette époque, elle a malheureusement été beaucoup bombardée. Le centre-ville a été détruit à 80% par les bombardements alliés en 1945. Reconstruction en béton armé. Nous voyons l'église Notre-Dame de Royan qui en est un exemple. Architecte Gillet. Vers le sud, le quartier du Parc contient encore de belles villas. Vers le nord, c'est le quartier de Pontaillac, qui compte également de belles villas. Vers Saint-Georges de Didonne. Pablo Picasso, Sacha Guitry, Émile Zola ont fréquenté le boulevard Frédéric-Garnier lorsqu'il y avait de belles villas à la belle époque. Cette région de la côte atlantique est la côte de beauté. Nous sommes aux confins de la Gironde et de l'océan Atlantique. Admirez la largeur de la Gironde, de l'estuaire. La Gironde qui est formée par la réunion de la Garonne et de la Dordogne au bec d'Ambès, au nord de Bordeaux. De l'autre côté, on aperçoit le Médoc, que les œnologues et les amateurs de bon vin connaissent bien, qui se développe jusqu'à la pointe de la Grave. Une promenade qui n'est pas déplaisante en soirée. Villa Le Cygne, une survivante des bombardements. Des vieilles cartes postales agrandies sont affichées. On voit que le front de mer a quand même changé. Mais cet immeuble moderne est bien joli. Se baigner dans la Gironde. Royan compte aussi des villas plus récentes. Il y en a toute une collection. Il faudrait aller à l'office de tourisme pour avoir un plan. Les soirées de Royan. Un éblouissement de lumière. Sur cette corniche, il y a de beaux points de vue pour voir Royan. J'essaierai de les filmer demain.
L'allée des pins, la bien nommée. Le patrimoine est soigneusement entretenu et ça fait plaisir. Regardez-moi ces splendeurs. Il faut que je passe à confesse. J'avais une idée préconçue assez défavorable de Royan. Je me faisais une idée de ville de béton. Et puis finalement, cette idée est culbutée. Je suis admiratif de Royan maintenant. La Villa Saint-Cloud est vraiment tout à fait remarquable, avec sa tourelle d'angle. Le moderne. Royan est comme ces perles de la côte atlantique, la Baule, les Sables d'Olonne. Tamaris. La plage de la Grande Conche, ou plus exactement le boulevard Frédéric Garnier, sont bien fleuris, très bien aménagés. Insuffisant pour faire du surf comme à Biarritz. Et encore une somptueuse villa. On croirait une église. L'allée des Ducs semble tellement croquignolette que je n'hésite pas à lâcher le boulevard Frédéric Garnier un instant. À 2 pas de la mer et parfaitement tranquille. Et encore, vous, téléspectateurs, vous n'avez pas l'odeur du jasmin. L'arrière de la Villa Margot. S'agit-il de la première épouse du roi Henri IV, la reine Margot? Revenons au boulevard. On arrive dans le quartier du parc proprement dit.
Je suis passé en voiture dans le quartier du parc et j'ai vu de belles villas. Essayons de les trouver. Quel beau front de mer que cette plage de la Grande Conche. Le nom est assez justifié. Les mouettes. Celle-ci aussi est bien merveilleuse. La Vierge aux tourelles. Dans l'avenue du parc, il y en a une qui m'a bien plu. Une villa chinoise. C'est peut-être là que Xi Jinping vient incognito en France. Décidément, il reste encore du patrimoine et je suis bien fâché contre moi-même de ne pas avoir pris un dépliant à l'office de tourisme. Et voici son nom. La Villa Margarita bénéficie d'une lumière tamisée par un pin parasol. En face de la Villa Yvonne, la Villa Gabriel. Chèvrefeuille. La Villa Orchidée en style Art Nouveau. D'ici, on entend le ressac. Voilà pour cette partie de Royan.